Il existe un manga trop intelligent pour devenir populaire. Et non, ce n'est pas une insulte envers le public. Le problème, ce n'est pas le lecteur. C'est le manga lui-même. Et cette œuvre, c'est DRCL Midnight Children. DRCL Midnight Children est une œuvre écrite et dessinée par Shinichi Sakamoto, qui revisite le mythe de Dracula d'une manière jamais vue auparavant. DRCL n'a jamais été pensé pour divertir, il est là pour déranger, pour mettre mal à l'aise, pour forcer à regarder des choses qu'on préférait ignorer. Pas de combats spectaculaires, pas de héros qui crient leurs attaques, juste des corps, de la violence, du désir et une société profondément malade. Et derrière tout ça, un auteur qui n'a jamais cherché le consensus. Shinichi Sakamoto est un mangaka à part. Avec The Climber, un manga d'escalade devenu culte, il impose une narration lente, introspective, parfois presque hostile au lecteur. La montagne n'est pas un décor, c'est une métaphore, celle de l'isolement, du refus du lien social, de l'obsession pure. Une obsession qui agit réellement comme un miroir de soi-même. Puis viennent alors Innocent et Innocent Rouge. Et là, Sakamoto va encore plus loin. Il raconte l'histoire de bourreaux pendant la Révolution française, mais surtout, il s'intéresse à leurs dilemmes mentaux, à la violence institutionnalisée, à la domination politique et sexuelle, à la mort transformée en spectacle d'État. Ces mangas n'ont jamais été des best-sellers classiques. Ils ne sont pas là pour plaire, ils sont là pour frapper. Et ils prouvent une chose essentielle, le manga peut être adulte, exigeant, dérangeant et profondément artistique. Chez Sakamoto, le dessin n'illustre pas l'histoire. Le dessin est l'histoire. Avec DRCL Midnight Children, Sakamoto ne repart pas de zéro. Il synthétise tout ce qu'il a construit auparavant. L'histoire reprend le mythe de Dracula. Mais ici, Dracula n'est qu'un point d'entrée, un masque. L'intrigue se déroule dans une Angleterre victorienne, obsédée par l'ordre, la hiérarchie et la domination. Dracula apparaît, il menace les enfants d'une école, la Whitby School. L'histoire suit un groupe d'enfants enfermés dans une école d'élite, des enfants issus de la haute société, éduqués non pas pour être libres, mais pour obéir. Au cœur de ce groupe, une figure se détache, Mina Murray. Intelligente, lucide, observatrice, elle comprend très vite les règles du système dans lequel elle évolue. Mais malgré ses capacités, elle reste enfermée dans une place précise, parce qu'elle est une femme. Elle doit prouver sa légitimité, là où les garçons l'obtiennent automatiquement. À ses côtés, Lucy Westenra, un personnage plus instable, plus ambigu. Lucy ressent le poids de cette société différemment. Son rapport au corps et au désir est étrange, et c'est un personnage chez qui l'identité devient de plus en plus trouble. Leurs camarades sont un japonais intrépide, scientifique, un africain aux obsessions étranges, un jeune lord à l'ego surdimensionné. Ils forment un groupe d'étudiants qui sont les seuls à avoir connaissance de l'existence de Dracula et se donnent comme rôle celui d'arrêter le monstre irréel et de stopper l'épidémie, car ce dernier transmet son esprit à quiconque est mordu par ce dernier, faisant de lui un autre Dracula, possédant les mêmes capacités que lui, celles de se métamorphoser en n'importe quelle chose ou personne. Et il bouleverse leur réalité. Mais surtout, il révèle les failles profondes de cette société. Dans DRCL, la guerre n'est pas seulement un événement historique, c'est une structure mentale. Les enfants sont formés comme des soldats, leurs corps sont disciplinés, entraînés, sacrifiés, l'individu disparaît, il ne reste qu'un rouage au service de l'Empire. Sakamoto montre une société qui normalise la violence, qui transforme la mort en un devoir patriotique, et qui ne laisse aucune place à la fragilité. Le manga introduit ces personnages d'une manière aérée. Chacun aborde une thématique, ou un ou plusieurs phénomènes qui amènent à réfléchir. L'art de Shinichi Sakamoto est aussi celui d'avoir une base d'histoire remarquable, avec une mixité de genres et d'origines, avec les personnages principaux venant chacun d'un continent différent, et le développement d'une sorte de problématique et d'un souci maladif relié à Dracula, ce dernier se propageant comme un virus à travers les gens. C'est le centre d'une toile, un centre qui relie tous les fils le composant et qui permet d'aborder toutes ces thématiques de manière naturelle, avec une trame ressemblant à une histoire draculienne d'un seinen lambda, l'extermination de toute la population d'une école. Le manga cache plus de choses qu'il n'y paraît, c'est un véritable petit iceberg à lui tout seul. Le manga est tout aussi brutal dans sa représentation du sexisme. Les femmes sont enfermées dans des rôles rigides, pures, obéissantes, silencieuses.
Même lorsque Mina, le personnage principal féminin, prouve son intelligence et son utilité, elle reste réduite à son sexe, toujours obligée de forcer sa place dans le récit. Et Sakamoto va encore plus loin. Il aborde frontalement l'ambiguïté sexuelle et identitaire comme il l'a déjà fait précédemment dans Innocent. Un personnage change de sexe et de nom la nuit. Il passe de Luke à Lucie. Il change de personnalité, devient une confidente, un miroir. Le corps devient alors un véritable champ de bataille sociale. Et c'est précisément pour ça que DRCL dérange autant. Sakamoto nous raconte une histoire, et à travers cet antagoniste qu'est Dracula, il nous conte tous les travers et les dérives qui sont cachés par cette société victorienne. La narration de DRCL et Dracula sont là pour dénoncer des nombreux phénomènes de société de l'époque, que ce soit de la société anglaise ou encore de l'histoire transylvanienne. Dracula fascine autant qu'il terrifie, parce qu'il révèle tout ce que cette société tente désespérément d'étouffer. Chez Sakamoto, l'horreur n'est jamais gratuite. Elle est politique, sociale, intime. DRCL te demande de comprendre et d'accepter ce qui te dérange. Et maintenant, parlons du succès. DRCL ne deviendra jamais un Naruto, un One Piece ou un Attack on Titan. Et ce n'est pas une question de qualité. Les mangas à succès reposent souvent sur une narration claire, des émotions immédiates et une identification rapide. DRCL fait exactement l'inverse. Il est lent, silencieux, ambigu. Il y a parfois des dizaines de pages sans texte, des doubles pages à contempler, à analyser, à ressentir. Et ce n'est pas un manga qu'on lit pour se détendre, c'est un manga qui te confronte à quelque chose. Et dans une industrie fondée sur la consommation rapide, une œuvre aussi dense ne peut pas devenir un produit de masse. DRCL Midnight Children refuse la facilité. Il préfère la profondeur à la popularité. Shinichi Sakamoto ne parle pas à tout le monde. Cet auteur a le pouvoir de dénoncer des phénomènes avec une telle puissance que l'histoire passe en second plan. Il nous amène à nous plonger dans ces doubles pages, à les analyser, les comprendre, y réfléchir, pour comprendre et analyser les problèmes de société de l'époque et les relier aux nôtres, qui sont sensiblement les mêmes parfois. Rien n'est laissé au hasard. Ce ne sera jamais un Naruto, ce ne sera jamais un phénomène commercial, et pour ce qu'il touche, ce sera une œuvre marquante, dérangeante et profondément inoubliable.